Voilà, aujourd'hui nous sommes donc vendredi 23 juin 2023, amis sportifs. Bonsoir et bienvenue dans Zitoula. Zitoula, aujourd'hui nous allons parler donc de la défaite congolaise contre le Mali. C'était 2-0 stade Alphonse Massamba Déba et les Congolais ont beaucoup parlé sur cette situation. Et la situation est arrivée jusqu'à l'Assemblée nationale, donc ce n'est pas une petite affaire. Le Congo veut se qualifier pour la CAN 2023 qui se jouera en 2024 en Côte d'Ivoire. Pour en parler, je suis avec donc Roland Akenze, dit Bouba. C'est comme ça? Oui. Ancien supporter de l'Étoile du Congo? Non, supporter de l'Étoile du Congo. Pas ancien, il n'y a pas des anciens supporters. Non, mais parce qu'après, vous êtes parti à Arc-en-Ciel. J'étais parti pour la cause du travail. C'était le travail qui m'avait emmené là-bas. Quel travail? Arc-en-Ciel, Moranzambe, j'étais travailleur là-bas. Avec le président René-Serge Blanchard. Et vous êtes revenu? Je suis toujours étoiliste. Ah, donc vous êtes comme Joseph qui était parti et il est revenu? C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis étoiliste. Ok, on reste là. À ma droite, nous avons donc Jean-Pierre Ridami, ancien journaliste sportif. Bon, vous êtes journaliste sportif, puisqu'on reste journaliste. Bonsoir Ridami. Bonsoir. La santé? Très bien, je vais très bien. Franchement, vous êtes un retraité très frais. Hein? Ben, tout ça, c'est dans les yeux de celui qui regarde. Celui qui regarde. Mais je vous vois, vous êtes très frais. Ben, c'est vous qui trouvez cela. Merci. Voilà, c'était juste la présentation amis sportifs. Jean-Pierre Ridami et à ma droite, Roland Bouba Akenze. Avec eux, nous allons parler de la situation des Diables Rouges. Thème, situation de football au Congo inquiète. Pourquoi cette situation inquiète? Le Congo ne cesse point de gagner et le football est en train de chuter. Et là, nous sommes arrivés jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous allons en parler. Mais peu avant, nous allons repartir du côté du stade Alphonse Massamba Déba où le Mali avait battu le Congo 2-0. Juste vous présenter les 2 buts encaissés par les Diables Rouges, sinon les Congolais. Et nous allons revenir. Très bonne respiration. Ah oui, ça c'est un bon retour défensif. Attention, Mania, déjà dans la surface de réparation. Et ça va faire but à l'arrivée. C'est Ibrahima Koné qui vient piquer cette équipe du Congo sur contre-attaque. Alors que les Congolais venaient d'avoir une belle opportunité. C'est le Lorientais Ibrahima Koné qui est à la réception de ce centre. Et ce sont les Aigles du Mali qui pour l'instant valident leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ibrahima Koné et le Mali, 1-0. La joie des Maliens, on peut voir qu'ils sont venus chercher autre chose qu'un match nul. Ce but, il est important et à grande surprise, il n'y avait qu'un seul joueur malien dans cette phase. Ils sont dans l'incapacité de réagir et les Maliens qui vont avoir peut-être ici le ballon du 2-0 et le ballon qui va au fond, qui va au bout et c'est le nouvel entrant Néné d'Orgelès qui se met immédiatement au service des Aigles, efficace tout de suite. Néné d'Orgelès et le Mali fait le break. Le Mali, on peut le dire, verra la Côte d'Ivoire en 2024 pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali est en train de valider son ticket. C'est fort ce que font les hommes d'Éric Chel, parce qu'on ne va pas parler de temps fort du côté du Congo, mais on les sentait mieux dans la rencontre depuis la fin de la première période et la reprise de la deuxième. Et c'est à ce moment-là que les hommes d'Éric Chel ont décidé d'aller les piquer à 2 reprises avec ce deuxième but-là marqué par Néné d'Orgelès. Et encore une fois, Ovoka qui n'est pas très bien placé, qui suit la course et qui n'a pas la position préférée. Alors, après donc les 2 buts que le Congo a encaissés au stade Alphonse Massamba Déba, Roland Akenze très content? Non, je ne peux pas être content. Par rapport à la défaite, quel est ce Congolais-là qui sera content? Vous avez perdu un match et que vous serez content. Mais sauf qu'on a vu les 2 buts, mais les enfants ne savent pas jouer au ballon. Oh, mais ils ont joué quand même. Mais ils ne savent pas jouer. Taper au ballon, c'est une autre chose. Jouer aussi au ballon, c'est une autre chose. Savoir jouer au ballon, c'est aussi une autre chose. Voilà, on va revenir avec vous. Alors Jean-Michel et Jean-Pierre Ridami, Congo 0, Mali 2. C'est au stade Alphonse Massamba Déba. Satisfait?
Je ne peux pas être satisfait, puisque nous jouons dans nos installations avec le public qui a notre cause. Ben, nous encaissons 2 buts, ben, ça ne peut que faire mal. Et vous espériez hier pour une victoire? Ben oui, mais on ne va pas jouer pour perdre, on va jouer pour gagner. Et nous avons perdu malheureusement. Et Roland Akenze, quand vous dites que les enfants ne savent pas jouer, parce que vous avez eu espoir de gagner le Mali? Pourquoi pas? Oui, alors, il faut avoir l'espoir. On devait gagner le Mali pour se qualifier. Mais sauf qu'on a vu la façon dont les Diables Rouges sont en train de jouer. Les enfants ne savent pas jouer au ballon. Apparemment, l'équipe n'a pas été préparée. C'est comme si on a pris des joueurs de gauche à droite, on a formé l'équipe et allez-y jouer comme ça. Mais quand vous parlez de gauche à droite, c'est-à-dire? Mais parce qu'il n'y avait pas de cohésion. Vous regardez une équipe des Diables Rouges, surtout en deuxième partie, là, par rapport au but qu'on a encaissé, l'équipe n'arrive même pas à faire 5-6 passes. Donc ce qui veut dire que les gens ne savent pas jouer au ballon. Ce qu'on appelle professionnel, c'est pas ça. Ce qu'on appelle professionnel, c'est pas ça. Et Jean-Pierre Edami, adhérez-vous à son assertion, les joueurs congolais ne sont pas des professionnels. Mais non, de toute façon, une équipe, ce n'est pas une collection ou une brochette de vedettes. C'est pratiquement, comment dirais-je, c'est la cohésion, c'est l'harmonie dans le jeu. On ne peut pas prendre des vedettes et puis vous pouvez prendre les grands joueurs de la planète, vous les placez dans une équipe et vous prenez Barça, vous prenez etc., vous verrez bien qu'ils auront du mal à battre cette équipe parce que ça nécessite une cohésion d'abord. Et puis des automatismes, c'est des choses qui s'apprennent. Ce n'est pas en un tour, c'est-à-dire en 2 semaines, en 2 mois qu'on aura des automatismes. Lorsque Moukile Ndomba jouait, ben, ils s'entendaient depuis leur chambre, sur le terrain, etc. Là, vous parlez d'époque. Bien sûr, il faut une référence. Vous aimez l'histoire, vous? Il faut bien, puisque c'est ce support-là qui nous permet de voir un peu plus loin. Alors, après cette défaite amis sportifs au stade Alphonse Massamba Déba, les Congolais ont cassé. Ils ont enlevé les chaises du stade Alphonse Massamba Déba. Il faut tout montrer, Congolais. Suivez cette image. Voilà, retour sur ce plateau. Alors, Roland Bouba Akenze, les Congolais qui ont enlevé les chaises, est-ce qu'ils ont vraiment raison d'agir ainsi? Pas du tout, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison de... Le stade a fait quoi par rapport à la défaite de l'équipe nationale? Le stade n'a rien à voir. C'est les dirigeants. Parce que c'est eux qui font que le football ne marche pas au Congo. Ok. Alors, Jean-Pierre Edami. De toute façon, je ne parlais pas qu'ils ont le droit, mais c'est leur réaction. Mais une réaction négative. C'est leur réaction. On a vu dans certains foyers, lorsque madame s'énerve, elle casse les postes téléviseurs. C'est des réactions, c'est des comportements, c'est humain. Mais c'est pas à conseiller ça. C'est pas conseillé, mais c'est cautionné. C'est arrivé, on va réparer. On va réparer. Oui, il faut réparer. Mais est-ce qu'il faut chaque fois, il faut réparer? On aurait pu prendre aussi des dispositions. On aurait pu prendre... la police, tout ce monde-là, il y a des sous pour ça. On met la police sur les gradins, etc. Et je crois qu'on éviterait ça. Voilà, on devait éviter ça, amis téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler que de preuve en preuve. Et alors, la seconde partie, ou bien la suite, après donc l'échec des Diables Rouges, on a arraché des chaises. Le ministre des Sports, Hugues Golondele, convoque la Fédération congolaise de football et pose cette question. Suivez la question. Nous nous retrouvons ici, chacun de nous sait pourquoi. Mais je vais plutôt donner la parole au président de la fédération
pour qu'ils nous disent ici et maintenant ce qui n'a pas marché et ce qui ne marche pas. Et ce que le ministère a manqué de faire pour que les choses marchent. Vous avez suivi la question. Il a posé donc à Jean-Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération congolaise de football. Avant de vous proposer la réponse, cette réponse de Jean-Guy Blaise Mayolas, vous répondez. Vous avez suivi. Il pose bien la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on gagne? Et qu'est-ce que le ministère n'a pas fait pour qu'on gagne le Mali? Si c'était vous. Et le président Mayolas a répondu comment? Non, vous répondez d'abord. Moi, répondre, mais je vais dire quoi? Je vais dire qu'on a failli, on a reconnu notre erreur, et qu'on demande des excuses au ministre et pardon par rapport à ce qu'on a fait. Parce que c'est la fédération, si je suis de la fédération, c'est la fédération qui convoque les joueurs. C'est la fédération qui cherche l'entraîneur. C'est la fédération qui prépare le match. C'est la fédération qui fait que le Congo gagne. Bon, on n'a pas pu gagner. Demandons les excuses. La prochaine fois, on va faire des efforts, on va chercher à arranger pour gagner le prochain match. Non, pas présenter des excuses. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne gagne pas? Il est clair, le ministre. Mais parce que l'équipe n'était pas bonne. C'est parce que l'équipe n'était pas bonne. Oui. Merci. Et Jean-Pierre Edami répondait à la question du ministre. Qu'est-ce qui a fait qu'on perd et qu'est-ce que le ministère n'a pas fait pour qu'on gagne? Il pose à Jean-Guy Blaise Mayolas cette question. Ça, c'est une question qu'on aurait dû poser à l'entraîneur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi avons-nous été battus sur l'aire de jeu? Et qu'est-ce que le ministère n'a pas fait Qu'est-ce que le ministère n'a pas fait? Alors là, on parle tout simplement de la contribution du ministre, financière, etc., etc. Donc le ministre a rempli son rôle, mais malheureusement, les gens ont failli. Ça ne veut pas dire non plus que si on avait donné 10 millions à chaque joueur, on aurait gagné. Parce que la victoire, c'est sur l'aire de jeu. C'est sur l'aire de jeu. Ouais. Peu importe l'accompagnement. Ça, c'est de la motivation seulement. C'est de la motivation seulement. Très bien. Amis sportifs, maintenant, nous allons suivre la réponse de Jean-Guy Blaise Mayolas. Il est président de la Fédération congolaise de football. Suivez. La difficulté est née au sortir des doubles confrontations Congo, Soudan du Sud, Soudan du Sud, Congo. Et à la suite de la circulaire numéro que je retiens plus, je crois en date du 29 je ne sais pas si c'est mai, qui a comme démotivé les jeunes. Et au regard de tout ça, nous avons essayé de voir avec vous-même la façon de rapprocher ces jeunes pour venir défendre leur nation. Et je crois que dans votre bureau, nous avons discuté franchement sur cette question. Et d'où le coach a dû faire beaucoup de changements avec les listes, les convocations. Le premier groupe qu'on avait convoqué, ils ont carrément refusé de venir. Et il fallait continuer à discuter avec les jeunes jusqu'à ce que nous avons eu quelques-uns qui sont arrivés. C'est même pour moi l'occasion de féliciter le capitaine Bifouma. Je lui avais dit, le capitaine, c'est celui qui m'amène le bateau, c'est celui qui prend l'engagement de te montrer l'exemple. Et après, tu pourras de ton tour convaincre les autres. Malheureusement, au dernier moment, ceux qui ont pu faire le déplacement sont arrivés. Et je crois dans l'effectif qu'on avait contre le Soudan, si ma mémoire est bonne, nous pouvons avoir 8 ou 10 joueurs qui ne sont pas là. Voilà, retour sur ce suivi donc Jean-Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération congolaise de football. Vous aussi, vous êtes à la maison. Répondez à cette question. N'appelez pas. En tout cas, n'appelez pas. Appelez-nous au 06 951 22 21. Écrivez vos SMS.
Alors Jean-Guy Blaise Mayolas s'est dit, on commence par Jean-Pierre Idami, la prime enlevée par le ministre est à l'origine de l'échec de l'équipe nationale congolaise. Votre avis? Je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas de cet avis parce que si on avait donné à chaque joueur, je suppose, 10 millions à chaque joueur, est-ce qu'on aurait gagné? Ça m'étonnerait. Parce que tout s'est passé sur l'aire de jeu. Nous avons vu comment est-ce que les gars se sont produits là. Ben donc, dire que parce qu'on n'a pas donné des sous, ça, ou on a retiré telle prime, c'est pas ça. C'est pas parmi les causes? Bon, ben écoutez, puisqu'on avait l'habitude de donner les primes, lorsqu'on refuse, il y a un mécontentement, mais pas sur le terrain. Je n'ai pas vu le mécontentement dû à l'absence des sous. Mais sur l'aire de jeu. Beaucoup de joueurs ne sont pas arrivés. Gaël Soumguita n'est pas arrivé, Poitiers n'est pas arrivé. Ah. Même ce matin, Charpentier a dit « Je ne suis pas blessé ». On a refusé parce qu'il y a des problèmes. Il doit y avoir l'harmonie entre Congolais, dirigeants sportifs et nous les acteurs. Voilà pourquoi ils ne sont pas arrivés. Ben alors là, on va très loin. Habituellement, comment est-ce qu'ils viennent? Et qui va les prendre? Jamais vu Nzanga ou Bati aller les prendre. Hein. Les connaisseurs du football. C'est eux qui savent comment est-ce que les gars se produisent là-bas. C'est eux qui ont le droit d'y aller. Mais ils ne sont pas allés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et pour vous? Mais pour moi, le ministre a un peu raison. Il a aussi tort. Vous êtes libre. Le ministre a un peu raison. Pourquoi le ministre a un peu raison? Vous préparez une équipe, vous appelez 20 joueurs. Prenons l'exemple de 20. Vous appelez 20 joueurs. Ces 20 joueurs demandent la prime de présence. Quand on appelle le joueur à l'équipe nationale, la prime qu'il demande, c'est la prime de présence. Mais même à d'autres pays, en Europe, partout, quand on appelle le joueur à l'équipe nationale, il a toujours la prime de présence. La prime de présence, ce n'est pas carrément vraiment la prime de présence. En fait, c'est la prime de risque. Parce que ces jeunes-là quittent là où ils jouent. Ils viennent ici. Il peut avoir un crash dans l'avion. Il perd sa vie comme ça parce qu'il venait pour jouer pour le Congo. Donc, au lieu de dire la prime de risque, on dit prime de présence. Maintenant, il coupe ça. Il coupe ça pourquoi? C'est pas normal. Mais parce que ces joueurs-là, quand ils viennent, ils prennent des risques. On a vu avec Samba Francis ici, il est venu jouer pour le Congo. Il a eu un mal sur le terrain pendant les matchs de Diable Rouge et il a été abandonné à son propre sort. Vous voyez? Donc, ces joueurs-là demandent la prime de risque, la prime de présence, c'est à cause de ça. Et le ministre a raison parce que la prime de présence là, vous appelez 20 joueurs par exemple. Dans les 20 joueurs, il n'y a que 4 qui sont sur l'aire de jeu, qui vont jouer. Les 16 sont au gradin. Mais ils ont déjà touché les primes de présence. Donc c'est de l'argent qui va comme ça, bêtement, parce que c'est comme si les gens s'entendent avec leurs parents, les cousins, les neveux et autres. Bon, je t'appelle en équipe nationale, tu vas toucher la prime de présence et par après tu vas me donner un peu. Non, de ce pas-là, le ministre a raison. Appeler des joueurs qui sont capables de venir jouer. Comme vient de dire mon grand frère Idami, c'est Ndianga qui a joué au football. C'est Badi Mombo qui a joué au football. C'est des gens comme ça que la fédération devait utiliser pour aller en Europe, voir qui est en train de jouer, qui ne joue pas en Europe. Parce que ces jeunes-là, ils viennent ici, l'entraîneur ne le met pas sur l'aire de jeu. Donc, apparemment, ils ne jouent pas en Europe. Mais pourquoi donner la prime à quelqu'un qui ne va pas jouer? Il est venu seulement faire... Regardez Brazzaville, je peux dire. Là, vous soutenez le ministre? Et là, je soutiens le ministre dans ce cas. Mais le ministre n'a pas le droit de supprimer cette prime-là. On donne la prime à ceux qui vont jouer. La prime de présence à ceux qui vont jouer. Et la fédération a intérêt à appeler les gens qui viendront jouer. Ce n'est pas vous appeler les gens qui ne viennent pas jouer. En Europe, il les réserve. Là-bas, il ne joue même pas. Vous l'appelez s'il vient ici, il ne joue pas aussi. Il demande la prime de présence. Non, ça aussi, ce n'est pas bon. On devait choisir les gens qui sont aptes, qui jouent en Europe, qui viennent jouer pour le pays. Et vous connaissez... Allez-y. On aurait dû attendre la fin de la compétition pour dire, à partir de maintenant, voici ce que nous sommes en mesure de faire. Mais pas en pleine compétition. Et là, c'est là où je ne suis pas d'accord avec M. le ministre. Il fallait attendre la fin de la compétition et dire qu'à partir de maintenant, voici ce que nous allons faire. On ne peut pas couper comme ça là. Voilà, et Jean-Guy Blaise Mayolas, il est président de la Fédération congolaise de football. Il n'a fait que sa mission d'appeler les joueurs
Mais on dit qu'ils sont trop. Ben oui, ils sont trop. On ne peut pas demander, faire venir 30 joueurs, on va retenir, je ne sais pas, 14, et sur l'aire de jeu, on aura 7. Mais demander même à celui qui n'a pas joué au football, ça fait rire. 30 joueurs appelés, 14 arrivent, et 7 sont sur l'aire de jeu, et on va poser des problèmes de primes. Il y a anguille sous roche là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas clair. Il n'y a pas de clarté là-dedans. Mais vous n'êtes pas clair. Il n'y a pas de clarté là-bas, et là vous n'expliquez pas aussi bien. Il faut demander maintenant à chaque joueur combien est-ce qu'il a reçu. Pour qu'il y ait plus de clarté. Demandez à chaque joueur. Combien il a reçu. Voilà, amis sportifs, demandez à chaque joueur combien il a reçu. Nous allons repartir du côté de la caméra, suivre cette fois-ci. La situation est allée très loin, jusque même à l'Assemblée nationale. On a posé au ministre des Sports, Hugues Golondélé, des questions. Et il a répondu devant l'hémicycle sur la situation. Pourquoi il a coupé la prime? Regardez et nous allons revenir. Un constat réel révèle que cette prime de présence n'a pas permis à notre sport d'être ni plus compétitif, ni plus performant. En effet, cette prime était perçue comme une incitation au moindre effort. C'est pourquoi le ministère en charge des sports a procédé à sa suppression. Je sais aussi que cette prime supprimée a suscité beaucoup de salive, beaucoup de rumeurs, mais je tenais à vous rassurer ici que cette prime ne servait vraiment pas à primer l'effort. Je vous explique pourquoi. La prime de présence qui est évaluée à 2 millions de francs CFA, donc 3 000 €. J'ai eu le temps d'observer pendant près de 6 ans, depuis que je suis à la tête de ce département. On recevait de Paris ou de l'Europe 20, 28 joueurs de la diaspora, même jusqu'à 30 joueurs de la diaspora, pour venir participer à un match ici à Brazzaville. Mais parmi les 20 ou 28 ou 30 qui arrivaient, il y en avait à peine 2 ou 3 qui jouaient. Mais ces jeunes gens, dès qu'ils sortent de l'avion, installés à l'hôtel, il faudrait payer illico presto, c'est 3 000 €. Sinon, il y a la grogne. Et le match fini, ceux qui n'ont pas joué repartent à Paris avec 3 000 € dans la poche. Comme on dit souvent, et c'était d'ailleurs leur devise, et bonga, et bongaté, toujours meilleur. Ça veut dire qu'on vient, même si on ne joue pas, on repart avec l'argent. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il n'était plus question de payer pour encourager ce désordre. Et au niveau de la fédération congolaise de football, cette prime était appelée dîme. Pour ceux qui vont régulièrement à l'église, ils savent ce que c'est que la dîme. Quand vous gagnez un peu d'argent dans votre salaire, vous devez en retirer un peu pour donner à l'église. Et ces joueurs, eux, quand ils touchaient, ils devaient remettre un peu quelque part. Et c'est pour ça que ceux qui ont perdu cette part d'argent, eh bien, ils véhiculent le mauvais message pour dire que les enfants ne reviennent plus jouer parce que cette prime a été supprimée. C'est faux. Voilà, retour sur ce plateau, Roland Bouba Kenze. 3 joueurs, a dit monsieur le ministre, sinon 4 qui jouent parmi les 30 convoqués. Il parle du deal. Et du deal entre les joueurs et certaines personnes. Il n'a pas parlé. Et il dit aussi que c'est on verse maintenant la dîme avec ces 3 000 €. Vous pouvez expliquer cela et vous êtes du même avis? Je suis du même avis que le ministre par rapport au deal. Au deal. C'est vrai, c'est un peu comme on dit au Congo-Brazzaville, les solos.
C'est comme si à moi, l'isolo, on appelle quelqu'un, et si tu viens, tu te présentes, on va te donner la prime de présence, et puis moi, je vais prendre un peu. Ça, je suis à vie, je suis du côté du ministre. Mais par rapport au montant de 3 000 euros, je ne suis pas avec le ministre. Parce mais lui, il dit, il donne 3 000 euros. Je ne suis pas avec le ministre par rapport au montant. 3 000 euros, moi j'ai un neveu. Souvent on l'appelle à l'équipe nationale. Je ne vais pas citer le nom, parce qu'il peut avoir des problèmes. Mais il n'a jamais... Peut-être qu'il nous cache parce que nous sommes les parents, mais je ne crois pas. Et puis, il y a un des joueurs qui a donné même le montant. C'est 1 million. Et mon neveu a toujours dit qu'on leur donne souvent 1 million quand ils jouent. Mais 3 000 euros, ce n'est pas 1 million. C'est 2 millions. Hein? 3 000 euros, c'est 2 millions. Voilà, c'est 2 millions. Donc, l'autre million va où? Il faut demander au ministre, c'est ce qu'il donne à la fédération pour que la fédération donne aux joueurs. C'est la fédération qui réduit le montant. Ou c'est le ministère. À mon avis, je sais que c'est le ministère qui donne les primes. La fédération n'a rien à voir pour les primes là. Mais ce n'est pas 3 000 euros. Ça reste à vérifier. Oui. Qui donne? Qui donne? C'est le ministère qui donne les primes. Ça au moins à chaque joueur. À chaque joueur. Mais le ministre n'a pas suspendu un de ses collaborateurs ici à cause des U23. Nous ne sommes pas là-bas. Ici, nous sommes sur la situation de défaite. Oui. De la défaite. Je dis la défaite, la prime des joueurs, c'est le ministère qui vient donner. Ce n'est pas la fédération. On ne doit pas impliquer le tort à la fédération. Et on donne à qui? Aux joueurs. Directement? Oui. Vous avez vérifié? Mais qui donne? Mais donc, ton neveu a reçu 3 000 euros. Non, c'est fou. Jean-Pierre Idami. Mais puisque un peu plus haut, à la tête de l'Assemblée, on demande qu'il y ait un regard assez pointilleux sur cette gestion. Ben, vous aurez la vérité certainement. Et avoir la vérité. Mais lui, il dit, on se pose des questions, Idami. Vous et moi, nous sommes des journalistes. Qui donne les primes? C'est le ministère qui donne les primes. Mais non, le ministre déclare qu'il y a la dîme. Qui prend la dîme? Amis sportifs, répondons-nous au 06 951 22 21. Qui prend la dîme? Puisque c'est le ministère qui donne, mais le ministère déclare que ceux qui n'ont pas eu le temps d'avoir cet argent pensent que quand on a coupé la prime, ils sont dans le flou. Mais qui donne la prime? Écoute, je crois que lorsque j'ai besoin de 10 joueurs, qui demande à ce qu'il y ait 30 joueurs qui viennent? C'est là où il y a justement ce problème de dîme. C'est à ce niveau. Ah, c'est comme ça. Ah ben bien sûr. Donc, je vous fais venir, monsieur Mouma, écoutez, monsieur Mesmin, monsieur Dami, monsieur... Alors venez, écoutez, on va donner machin, mais à la seule condition, vous me donnez peut-être 10 francs là-dessus. Très bien. Amis sportifs, les deux sont pas clairs. J'ai compris la situation. Ils ont bien dit que c'est le ministère qui donne la prime. La prime, oui. Mais on donne aux joueurs. Ouais. À la fin, le joueur va verser. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Et vous avez vérifié ça? Non, moi je ne dis pas que j'ai dit le joueur va verser. Non. Le joueur ne va pas verser. La personne qui a appelé les joueurs. Qui a appelé les joueurs? Qui a appelé les joueurs? Qui convoque? C'est la fédération. Il faut être clair. La prime, c'est le ministère qui donne. L'appellation, la convocation des joueurs, c'est la fédération. Donc quand le ministre donne les primes chez les joueurs, la dîme, donc c'est la fédération qui reçoit la dîme. Quand le ministre parle de la dîme, ce qu'il reçoit, c'est la fédération donc. Parce que c'est la fédération qui convoque les joueurs. Mais non, mais le ministère ne donne pas l'argent à la fédération, mais c'est aux joueurs. C'est comme si vous ne versez pas votre dîme, prochainement, la fédération ne va pas vous convoquer. Ce qui veut dire le ministre. Parce que le vrai problème, c'est celui qui convoque. Il vous fait venir 30 joueurs pour un seul match. 30 joueurs arrivent. Il n'y a que 7 qui jouent. Le reste sont au gradé. Alors, ça se passe là comment? Pourquoi est-ce que j'ai fait venir 30? Je peux faire venir même 50. Et après, sinon, le ministre, il donne aux joueurs, etc. Petit, au Moningaka boy. Ça se passe, hein? C'est pas étonnant. Le chef de l'État a toujours déploré ce genre de comportement. Et c'est pourquoi on est en train de combattre cette affaire de corruption, concussion, etc. etc. C'est même dans le... Je peux dire même dans l'ADN maintenant du Congolais.
10%. Oh ben, qu'est-ce que vous voulez? Mais si. Mais on n'a pas besoin. C'est-à-dire, qui ne sait pas? Qui ne sait pas qu'il y a ce virus-là qui circule mais dans sauf le que ces joueurs aussi ne sont pas bons joueurs. Être bon joueur, ça c'est autre chose. Lorsque vous dites, bon, monsieur Edami, vous êtes très très bon joueur, etc. Moi je dis, tant que la prime de, je ne sais pas, de présence n'est pas élevée, moi je ne viens pas. Je suis bon joueur, je ne viens pas. Mais vous êtes obligé de faire venir les moins bons. Et les moins bons, lorsqu'ils arrivent sur le terrain, il n'y a pas de cohésion. Ben, on a ces 2 buts. Il n'y a rien d'étonnant. Monsieur Oumouma, Allez-y, vous êtes libre. prenons l'exemple de Thierry. Hier, Thierry était un grand joueur, était un bon joueur. Il faisait la fierté. Thierry n'a plus la même forme qu'il a qu'avant. Est-ce que le Bifouma d'aujourd'hui et celui qui a fait les merveilles du Congo les années passées, c'est le même Thierry Bifouma? Non. Mais il y a d'autres petits Congolais qui jouent là-bas que Bifouma parfois actuellement ne joue pas. Dis-moi, toi qui es journaliste sportif, le club de Bifouma, c'est... Ici, c'est à moi des questions, à vous des réponses. Ah, merci. Allez-y. Mais bon, nous ne connaissons pas actuellement l'équipe où Bifouma joue. Le Bifouma joue actuellement. Mais on le convoque. Bifouma actuellement a le même sort que Fodé Doré. C'est des joueurs finis, ils ont fait leur temps, ça va. On devait chercher d'autres joueurs. Mais on appelle Bifouma. Mais Bifouma arrive. Le DIM là, la DIM, peut-être c'est le coach, peut-être c'est la fédération. Mais le ministre n'a pas tort de tenir des propos comme ça. Qu'il y a quelque chose de flou là. Tu as souci de l'argent du Congolais? Mais oui, c'est l'argent du pays. C'est vrai que c'est l'argent du pays. On ne peut pas donner ça comme ça. Les gens qui ne valent absolument rien, on leur donne l'argent parce qu'ils sont des Congolais. Non. Et puis ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas. Ils ne jouent pas, ils ne gagnent pas. Donc le ministre n'a pas tort de parler à l'Assemblée comme ça. Il devait avoir clarté dans ce problème-là. Parce que moi, je pense que c'est la fédération qui convoque les joueurs par l'entraîneur. Donc, l'argent que le ministère donne, la prime là, il y a entre l'entraîneur et les membres de la fédération, voilà, quelqu'un qui touche quelque chose. Ah, vous appuyez? Mais puisque ça ne se volatilise pas, l'argent qu'on donne, ça va bien dans les poches. Ministère, joueurs, entraîneurs, etc. Vous n'allez dire que quoi, il faut dire, sur l'aire de jeu là-bas, il y avait des billets qui traînaient? Non. Donc c'est dans les poches des gens. On n'a pas besoin de se cacher. C'est pas méchant ce que vous dites? Non, écoutez, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Je sais que pour nous qui sommes nés au village, on ne vient pas étaler les défauts du chef en public. C'est vrai. Mais trop, c'est trop. Voyez bien, lorsque une équipe nationale perd, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça crée. En 72, vous aimez l'histoire, vous, hein? Peut-être vous ne viviez pas. Vous aimez quand même nous avions eu des petits problèmes politiques, etc. Mais c'est la victoire de Yaoundé qui a pratiquement... Tout passé. Ben oui, le 4 mars. Après le 4 mars, mais nous avons gagné, je ne sais pas, etc. Voyez, tout de suite, on a oublié que nous avons perdu des matchs, etc. C'est pour dire que le football est beaucoup fédérateur. Donc, il faut essayer de faire quelque chose. Je crois que les États généraux, ça vaut la peine. Voilà, c'est dit de Jean-Pierre Edami, les États généraux. Il faut qu'on puisse soigner le football congolais. Après Jean-Pierre Edami, suivez cette fois-ci Isidore Vumba. Il le dit en pleine assemblée qu'il faut avoir les États généraux du football congolais. Trop, c'est trop. Regardez, nous allons revenir. Monsieur le ministre, ce ping-pong entre le ministre et la fédération n'est pas de bon ton. Il faut clarifier les choses entre vous et la fédération. Et je commence à me demander, vous avez fait des réformes, oui, certes, mais je commence à me demander s'il n'est pas utile d'aller vers une grande messe du football, de type États généraux, pour clarifier toutes ces situations. On parle de dirigisme, encore que je ne comprenne pas ce que cela veut dire au sport. Mais
Ministre des Sports, oh là là, c'est une fonction difficile et je sais de quoi je parle. Monsieur le ministre, je vous connais. Vous pouvez mener à bien la mission que le président de la République vous a confiée. Éviter tout défaitisme. La formation, absolument. Mais on ne va pas prendre les questions, les problèmes bout à bout. Et puis, quoi qu'il faut aller vers une réflexion globale du football dans notre pays. Et je dis et je répète devant les honorables députés qu'il faut aller vers les états généraux du football parce que le mal n'a que trop duré. Le mal que connaît notre football. Alors, Jean-Pierre Idami, retour sur ce plateau. Isidore Mvuma, comme vous, trop c'est trop. Ben oui, trop c'est trop. Trop c'est trop. On peut commencer par le sport et puis remonter plus haut. Le football, il a dit. Ben oui, mais le foot, c'est un maillon du sport. C'est parce que le foot, c'est le foot qui amène plus de spectateurs, il a plus d'audience dans le monde. Sinon, on part du football et puis on remonte. On remonte partout. Vous avez le judo, vous avez le karaté, vous avez l'athlétisme. Le Kenya bombait le torse ici à partir de l'athlétisme. Les États-Unis, hier, c'était le basketball. Hein? La France, c'était le judo, etc. Même si aujourd'hui, ils reviennent un peu à un niveau un peu plus élevé. C'est pour dire qu'il faut revoir le sport d'une façon générale. Là, ici, il parle sûrement de football. Ah non, de toute façon, il ne pouvait pas citer tous les sports. Hein. Enfin, toutes les disciplines, il ne pouvait pas citer toutes les disciplines. Il a bien parlé du football, mais après le football, je crois qu'on va étendre les tentacules ailleurs. Le président de l'Assemblée a parfaitement raison des états généraux du football congolais. C'est vrai, mais vous pouvez aller aux états généraux. Si c'est les mêmes dirigeants, ça ne va pas marcher. Parce qu'on peut aller aux états généraux. On discute, on arrange, mais si c'est les dirigeants, c'est les mêmes, ça ne va pas marcher. Moi, je pense que nous, les clubs, nous devons tous... Non. Quels dirigeants? Les dirigeants de la fédération et du ministère. Donc, pour vous, on enlève et le ministre et le président de la fédération. Ça, c'est dit de vous. C'est moi. C'est pas le journaliste qui dit. Non, étant supporter de l'Étoile du Congo, congolais, je dis, et le ministre des Sports, et le président de la fédération. Le ministre, c'est le président de la République. La fédération, c'est nous les clubs. Nous devons faire de notre mieux de changer les choses. Parce que c'est nous qui votons. Mais le Congo a joué cette fois-ci toutes les compétitions de football. Là. Ils ont eu quoi? U23, oui, U20, U17, Chan. Quand vous partez jouer à la compétition des U23, sur 12 points, vous avez eu 2 points, vous avez la moyenne. Là, sont les U17. Oui. Vous avez la moyenne? Non, ici, c'est à moi des questions, à vous des réponses. Je dis, donc on n'a pas la moyenne. La fédération devait être changée. Nous, les clubs, je dis, Kara, Étoile du Congo, Cheminot, Pointe-Noire, Passy, tout le monde, les gens qui ont le droit de voter là, nous devons chercher à revoir la fédération congolaise de football. Bon, si on enlève, pour vous kiffer au maître. Mais il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui viennent au football pour l'amour. Prenons l'exemple de Rémi Ayayos. Il a gagné la Coupe d'Afrique. Il s'est investi avec les Léopards. Prenons l'exemple du général Ndengue. Il ne faut pas mâcher les mots. Il est là dans Diable Noir. Il donne corps et âme pour que Diable Noir fonctionne. Je peux citer encore qui? Il y a plein de Congolais. On n'a pas cité Ikemo. Voilà, le président Kemou de GST. Il y en a plein. Le président, j'ai toujours dit, le pauvre, il est maintenant malade à la maison. Le président Ngambou, ancien président de la Ligue de Brazzaville. C'est des gens comme ça qui devaient être à la tête du football. Le président Gamaba de EPBV Club. Le président, le colonel Grebenga Pika, l'ancien président de l'État du Congo, vice-président de Bongo Sylvestre. On a compris que vous venez à la télé parce que vous avez votre face B pour contre la fédération. Non, c'est un problème. Le président Mayolas, je l'ai connu président de l'État du Congo, avec la rigueur. Vous êtes aussi un sportif. Vous savez comment le président Mayolas a géré l'État du Congo. On n'a jamais été parmi les 5 premiers. Si on est premier, deuxième.
S'il n'est pas premier, on est deuxième. Avec le président Mayoulas, il a quitté l'Étoile du Congo, il est parti créer son équipe TP Mystère. Vous avez eu des échos, mais peut-être qu'il a pris de l'âge, je ne sais pas. La rigueur là n'existe plus. S'il faut changer, il y a toujours des choses, de temps où tu as travaillé, le vieux, il fut journaliste, il a pris la retraite. C'est comme les Mayoulas aujourd'hui à la fédération, il a dirigé. Il peut aussi partir. Hier, il était l'adjoint de Mono. Il a fait, je crois que ça c'est son deuxième mandat. Il peut aussi partir. Je n'ai pas de problème particulier avec le président Mayoulas, mais sinon que le football actuellement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Merci, le football actuellement, ça ne va pas. La question devient très rude. Et, amis sportifs, est-ce que le Congo va battre la Gambie? C'est ce que le président de l'Assemblée, l'honorable Isidore Mvouba, a posé au ministre Hugues Golendele dans la salle. Et il a dit, si on bat la Gambie, on sera qualifié. Mais la question là a été posée par Paul Put, par Hugues Golendele dans la salle quand il recevait Jean-Guy Blaise Mayoulas. Suivez la réponse de Paul Put et nous allons revenir. Excellence, Monsieur le Ministre, merci pour l'invitation pour cette réunion de travail. Pour dire que ça n'a pas marché, il y a encore des choses qu'on doit améliorer. Et comme le président il a dit, si on est unis, le peuple, les joueurs, le staff, FECOFOOT et le gouvernement, je suis sûr et certain qu'on va se qualifier en septembre. Et on va se unir parce qu'il y a des choses qui ne sont pas marchées. Tu le sais, dans le programme, j'étais obligé de décaler le programme à cause des problèmes que monsieur le président de FECOFOOT a expliqué. Après, on a changé tellement des joueurs parce qu'ils ne sont pas voulus venir. Dans 10 jours, de changer 10 jours, 12 joueurs, ce n'est pas évident. Je pense aussi que je peux dire que les jeunes, ils se sont battus sur le terrain. C'est par une faute individuelle que ça arrive, même dans les meilleurs joueurs de Real Madrid, ça peut arriver. Voilà. Paul Put, très mal aimé, hein. Il faut le dire qu'il est très mal aimé par le peuple congolais. Mais il est mal aimé parce que les Congolais sont contre lui, non. Parce qu'il ne gagne pas, c'est mon point de vue. Il ne gagne pas. Paul Put, là vous êtes, vous ne gagnez pas. Et vous êtes éternel rebâtisseur. Chaque jour, vous changez d'équipe. C'est ce que les Congolais ne veulent pas de vous. Et si on arrive à ce point que le ministre soit interpellé à l'Assemblée, que le ministre lui aussi appelle le président de la fédération, Paul Put, parce que vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bon. Et avant de reprendre, vous passez la parole aux deux invités ici. Je voulais adresser aussi un message au président de l'Assemblée, l'honorable Isidore Mvouba. Les états généraux de football, oui. Parce que Jean-Guy Blaise Mayoulas est président de la Fédération congolaise de football, il faut le faire. Mais monsieur le président de l'Assemblée nationale, monsieur Isidore Mvouba, il y a beaucoup de fédérations qui doivent passer aux états généraux. Alors Roland Bouba Akenze, Paul Put a dit si on reste ensemble, on va gagner la Gambie, on sera qualifié. Soyez au moins côté congolais. Hein. Vous êtes trop... Je suis congolais, c'est vrai, mais Paul Put, quand il dit soyons unis, moi, s'unir avec lui pour aller jouer, je vais gagner, on va gagner. Il parle d'unis. Lesquels qui seront unis? Tout le monde. Tout le monde, les Congolais. Bon, c'est vrai, tous les Congolais souhaitent que l'équipe soit qualifiée. Mais si on se qualifie, on sera unis. Si on se qualifie, il y a un mais, si on se qualifie, il faut qu'on enlève M. Paul Put. Bon, Burkina Faso, il a joué la finale. Hein? Il les a trouvés après combien d'années ils étaient ensemble. Il est venu trouver une équipe déjà préparée par les autres. Les Hervé Renard sont passés là, les Quêtes sont passés, et lui il a venu trouver cette équipe-là. Il a eu la chance d'arriver au final. Au moins 4 pays d'Afrique. Il a été chassé, révoqué. Alors là, moi je ne suis pas trop d'accord avec toi parce que il dit ceci. Soyons ensemble. Soyons ensemble. Pas après le match. Mais avant le match. Congo-Gambie. Ce qui revient à dire qu'il y a quelque chose aussi qui ne va pas dans ce sens-là. Mais on a vu avec Claude Leroy, on imposait à Claude Leroy certains joueurs. Est-ce que c'est normal? Vous faites venir un entraîneur, il arrive, il fait son classement, il dit je vais évoluer sous le 4-3-3,
Vous dites non, 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 vous faites jouer ce joueur. Mais ce joueur, il va faire le 4-2-4, donc il déclasse pratiquement le système de jeu. Bon, et puis il y a des pesanteurs. Non, il doit jouer, celui-là, il doit jouer, etc. Ben, Paul But peut se heurter à cette situation, on ne sait jamais. Pourquoi est-ce qu'il dit « soyons ensemble » ça veut dire quoi? Il a son rôle à lui. Pourquoi est-ce qu'il dit « soyons ensemble » Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Alors, j'adhère, soyons ensemble. Je n'ai pas dit que la fédération, le ministère et le public ont des problèmes. Mais je pense, comme notre hymne national, soyons unis que jamais. Restons ensemble. Et la Gambie est certaine. Je me rappelle bien que le Congo se qualifie en 92. C'est à Harare. Et le reporter, c'était Georges Eboué. Le Congo se qualifie en 2015. C'est au Soudan. J'étais reporter. Mais c'est un reporter au Soudan. Et si on reste réellement unis, comme a dit Paul But, nous aurons certainement la qualification. Mais il faut dire aussi à monsieur le ministre de revenir quand même avec la prime. Revenir avec la prime, monsieur le ministre. Mais cette fois-ci, il faut instruire la fédération que je ne pense pas enlever, comme l'a dit Roland Aoukindi, mais d'appeler les vrais joueurs qui jouent. Monsieur le ministre, j'adresse aussi une information de votre côté pour faire un peu comparaison. Si Thierry Bifuma est arrivé au Congo, les Francis Ganga aujourd'hui manager, c'est parce que hier, à l'époque, de 2011 jusqu'en 2017, votre ancien, Léon Alfredo Pimba, avait instauré un système, un jeu. Il avait monté une équipe. Salomon Babenze, Fortuné Bendi Makana, ils étaient 3 ou 4 qui cherchaient les joueurs. Autriche, Allemagne, Bulgarie qui venaient jouer à l'équipe nationale. Et c'était des bons joueurs. Aujourd'hui, monsieur le ministre, il n'y a pas une équipe qui travaille pour vous. Allez voir des joueurs en Europe. Sinon, les publications, des Facebook qu'on envoie, que Jean-Baptiste Elanga a joué 4 matchs, et quel match était titulaire et on appelle l'équipe nationale. Non, monsieur le ministre. Non, pas ça. Créer une bonne équipe. Déjà, je vous félicite, monsieur le ministre, d'avoir choisi Isaac Ngata comme l'adjoint de Paul But. Parce que lui aussi, il a vécu l'Europe. Il connaît bien les jeunes Congolais qui évoluent en Europe. Bravo. Alors, avant de terminer, Jean-Pierre Idami, la qualification est certaine? Bon, mais puisque les gens disent que je suis le spécialiste des pronostics, mais je dis tout simplement que ça sera un match nul. Je n'ai pas besoin de dire autre chose. Ça sera un match nul? Ouais. Donc on sera éliminé? Je dis que ça sera un match nul. Non, moi, vous avez mal répondu à la question. Est-ce que la qualification est certaine? Ben, c'est un peu difficile, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Roland Bouba Akenzi. Le ministre a tort ici. Le ministre a raison là. Il faut enlever la fédération. Maintenant, on répond en tant que Congolais. Est-ce que la qualification est certaine? Non. Non. Je vous dis, le football, c'est une science actuellement. Les autres travaillent. Il ne faut pas faire le petit jeu d'hier, les fétiches, l'étoile, le carrage. Non, il ne faut pas croire à ça. Aujourd'hui, c'est le travail. Les autres travaillent. Nous ne travaillons pas. Ne rêvez pas que nous soyons... La Gambie va nous battre chez eux. Ça, je vous le dis. Mais la Gambie, c'est les enfants des Sénégalais. Puis la Gambie est dans le ventre du Sénégal. Le Sénégal, aujourd'hui, c'est le premier pays au football en Afrique. Ils sont partis battre le Brésil actuellement 4-2. Rien que la semaine passée. Au Portugal. Voilà. Mais les Gambiens, c'est leur enfant. Nous serons éliminés. Déjà, le grand frère spécialiste des pronostics, il a donné déjà un match nul. Ce qui veut dire que nous sommes éliminés. Éliminés. Voilà.
On ne gagnera pas. Voilà, je ne suis pas optimiste, ni pessimiste, mais je reste réaliste sur quelque chose. C'est un message que je vais adresser avant de boucler. J'ai connu Monsieur Hugues Golondeli. C'est un message. Pas en tant que Monsieur le ministre, mais je l'ai connu Hugues Golondeli, Monsieur le maire à l'époque, président des Diables Noirs. Avec lui, Iwire. Diable Noir gagnait. Monsieur le ministre, revenez le Hugues Golondeli qu'on vous a connu dans Diable Noir. Donnez ce punch-là à cette équipe nationale congolaise. On est sûr que si votre implication arrive, comme vous étiez hier dans Diable Noir, le Congo va gagner. Je suis seul contre les deux. Je donne mon point de vue maintenant comme Congolais. Et pire encore, qui est maintenant le président de la fédération? C'est Jean-Guy Blaise Mayolas. Hier, président de l'Étoile du Congo, qui a gagné. Bosakana Kanaban étoilé. Lelo Bokomona Bokoyeba. Lelo Bokoyeba. Mais Jean-Guy Blaise Mayolas, où êtes-vous? Le Mayolas qu'on a connu là, revenez. Revenez, mettez cette application-là, cette implication, j'allais dire, dans l'équipe nationale, à l'équipe nationale. Et nous allons gagner. N'oubliez surtout pas cette grande pièce maîtresse en retrait. Il faut l'associer. Je veux parler du colonel Nérémia Sikunga. Je le connais. Il sait gagner à l'extérieur. Il connaît. Il connaît qu'est-ce qu'il faut dire à un joueur pour gagner à l'extérieur. Il a éliminé Etincelle du Rwanda à Gisenyi en 2012. L'AC Léopard a perdu 2-1 contre FC Faxien à Dolisie. Et il est allé en terre tunisienne. Il a battu cette équipe de FC Faxien. 2-0. Il est revenu avec la qualification en 2012 et il a gagné la Coupe d'Afrique. En 2013, il élimine Mounana au Gabon. La même année, le 14 mai 2013, il élimine Sétif en Algérie sous une pluie battante. Moi-même, j'étais reporter. Il sait le faire. Et Rémia Sikunga appelle encore la rencontre éliminatoire Congo-RDC à Dolisie. Le Congo s'est qualifié. Il faut l'associer. Colonel Rémia Sikunga, là où vous êtes directeur général adjoint du domaine présidentiel et conseiller du président de la République. Revenez. Bozonga likamba mabele. Tout ça la likambo ensemble et nous allons réussir. Et aussi les Congolais restons derrière notre équipe. Regardons devant. Tournons la page. Ce qui s'est passé. Oui, je sais que vous souhaitez qu'on enlève le ministre des Sports. Oui, il n'y a pas de problème. Qu'on enlève Jean-Guy Blaise Mayolas, président de la fédération. Il n'y a pas de problème. Mais restons d'abord pour cette rencontre. Une seule rencontre pour représenter le Congo. Et aussi les joueurs. Mamoté Mamboka. Vous êtes à l'étranger. Revenez. Revenez. Il y a aussi votre carrière professionnelle et aussi votre nation. Revenez jouer pour notre pays. Et le Congo ira à l'avant. Et aussi à l'Assemblée nationale. Il est bien d'interpeller le ministre. Il est bien de dire qu'il faut faire les états généraux du football congolais. Chaque député a au moins quelque chose qui peut donner à l'équipe nationale. Qui a donné? Qui arrive au stade? Ça devient l'habitude que de 2 députés, sinon ministres. Au stade Alphonse Massamba Déba, il n'y a que 2 ministres qui arrivent. Et personne, peut-être vous allez dire que je suis en train de faire leur publicité. Personne ne le voit devant leur porte. Et certainement, ils n'ont pas mon numéro. C'est Léon Juste Ibombo et Désiré Juste Mundele qui arrivent au stade. Il n'y a que les 2 ministres et députés certainement qui arrivent au stade. Et vous voulez que le Congo gagne, vous n'avez pas de contribution. Et vous demandez à la fin,